Bonjour Thierry, ami auteur. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du Black Friday. Donc le Black Friday, on est pour ou on est contre. Il y a une polémique autour de ça. Alors bien sûr, on est dans une période très particulière avec le Covid et certains commerçants que je soutiens ont bien sûr, eux, des grosses difficultés, surtout quand on leur interdit d'entreprendre. Et c'est terrible. Bien sûr, j'ai cette chance, pour ce qui me concerne, d'avoir un business qui me permet de vendre à distance. C'est le métier que j'ai choisi aujourd'hui depuis près de 3 ans. Et aujourd'hui, je peux, moi, profiter du Black Friday. Mais je voudrais dire aussi à tous ces gens qui sont coincés et qui ne peuvent pas ouvrir leur boutique que c'est aussi une opportunité pour eux, puisqu'aujourd'hui, la vente à distance, elle est ouverte pour tout le monde. Et je précise, la vente à distance, ce n'est pas uniquement du web pour les gros pure players qui vont vendre, bien sûr, énormément dans ces périodes. Il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est la plus grosse journée de vente dans l'année. Mais je pense qu'aujourd'hui, je n'ai pas de chiffres pour appuyer mes propos, mais je crois que c'est la plus grosse journée de chiffre d'affaires dans le monde, le Black Friday. Donc on a deux solutions, soit on s'oppose à ça, soit on saisit une part du gâteau, on saisit cette opportunité. C'est un moment de fête pour le consommateur, et puis nous, on peut y participer. D'ailleurs, on peut y participer avec nos sites internet, on peut y participer en étant hébergé sur des sites comme Amazon, mais on peut y participer aussi avec du courrier postal, avec du téléphone, avec des mails, avec WhatsApp ou avec, je le précise pour ceux qui n'ont pas de site internet, une page de vente. Une page de vente sur le web, ça suffit. Les sites vitrines ne vendent plus. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est simplement un produit, une vidéo, une photo, mettre quelques explications, les mettre sur une page web. Alors, il y a des gens qui le font très rapidement, ou on peut le faire très facilement en allant voir sur le web comment créer une page web, comment créer avec WordPress ou avec Shopify pour les sites e-commerce. Pour d'autres, vous pouvez aller sur des sites comme 5euros.com. Pour quelques euros, vous faites fabriquer une page, vous mettez votre produit, vous mettez, je sais pas, j'ai vu des gens qui avaient des magasins de chaussures qui ne pouvaient pas vendre. Vous avez des stocks. Ce qui est important, c'est de lister vos clients. J'espère que vous l'avez fait. Même ceux qui ferment actuellement, vous avez une véritable opportunité pour ce jour-là. Saisissez-la. Vous pourrez prendre une part du gâteau. Au moins, vendre une partie de vos stocks. Faites des promos. Vous allez pouvoir récupérer du cash. C'est une opportunité pour vous. Je dirais de toute façon, ce sera difficile de se battre contre tous ces gros faiseurs du web. Et un courrier, un mail, un WhatsApp, un SMS, un appel téléphonique, et vous vous faites savoir. C'est important que vos clients sachent que vous existez, et pour ceux qui sont fermés, mais sachent que vous pouvez les livrer, que vous pouvez peut-être même les livrer à domicile, qu'ils peuvent venir à votre magasin sans rentrer, mais venir chercher, pourquoi pas même 5 paires de chaussures pour les essayer chez eux. En quoi ça vous... Quel est le risque? Au contraire. Et peut-être même qu'en sachant votre situation, en connaissant votre situation, ces consommateurs, je dirais peut-être, viendront volontairement pour vous faire travailler. Pour ce qui me concerne, ça fait 3 ans que je prépare tout ça, que je prépare cette vente à distance, qu'aujourd'hui on progresse dans ce métier. Je me suis beaucoup formé et je dirais simplement, pour moi, c'est une opportunité. Si je ne le fais pas, d'autres le feront à ma place. Et donc, j'ai décidé, moi, de prendre une petite miette peut-être de ce gâteau, puisque quelque part, nous, on est des artisans. Je travaille, je fais travailler quelques personnes, mais c'est une entreprise artisanale ou presque. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, le Black Friday, c'est pas très compliqué, c'est simplement de bien lister ses clients, qui se rappellent de nous, de leur exprimer ce qu'on peut leur proposer dans cette journée qui est une journée de fête pour le consommateur, c'est d'innover, parce que finalement, c'est ce qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui. Il y a une idée qui fait son chemin. Le web, certes, mais moi j'ai l'habitude de dire que je fais du e-commerce. Certains produits assez simples sont commandés de façon automatique sur un site e-commerce, mais pour beaucoup, il y a quand même un appel téléphonique, parfois un courrier avec un chèque. Il y a des gens qui m'appellent régulièrement. Hier soir, j'ai eu une vente, j'ai eu un coup de fil vers 23h45. Alors, je n'ai pas répondu, parce que je pense qu'il y a des limites à tout, et puis il y a des moments où j'aurais peut-être pu répondre, mais là, je n'avais pas envie. J'ai pas répondu, mais j'ai pu vérifier 5 minutes plus tard qu'il y avait une vente, de fait, et que ça correspondait au téléphone. Donc, je n'ai pas répondu, j'ai eu cette vente. Les gens ont besoin, je dirais, d'appeler, d'avoir des gens en ligne, d'avoir des explications. Le web, finalement, tout le monde, c'est pratique pour chacun. Mais beaucoup ont besoin quand même d'avoir confiance, de savoir s'il y a vraiment un vendeur en face, s'il y a une entreprise, s'il y a un savoir-faire, s'il y a
quelque chose qu'on peut leur apporter. Puis souvent, acheter uniquement sur une photo, c'est pas évident. Donc, je peux vous dire que moi, sur toutes mes pages de web, j'ai mon téléphone qui est de plus en plus apparent et j'ai de plus en plus d'appels. Ensuite, quand les clients, on les a listés, quand on les a contactés régulièrement et quand on ne se fait pas oublier, je reviens sur ce que je disais juste avant, c'est qu'il faut innover. Mon produit, l'accès et la hauteur, l'accès en hauteur, pardon, l'accès et la sécurité en hauteur. Finalement, dans mon métier, c'est assez archaïque. L'échelle, l'échafaudage, les escabeaux, les accès sur mesure, tout ça a très peu changé. Il y a eu quelques innovations, bien sûr. On est passé de l'acier à l'aluminium, on a des assemblages plus simples, on a quelques produits qui se sont modernisés. Mais finalement, ça n'a pas beaucoup changé en 30 ans. Alors, qu'est-ce qu'on a pu innover? On n'innove pas dans le produit, on innove dans notre façon de vendre. Avant, j'allais sur des chantiers, je serrais des poignées de main. Et aujourd'hui, plutôt que d'aller serrer une poignée de main, de faire 2 heures de voiture pour voir 3 clients, eh bien, je reste dans mon bureau et puis je fais des vidéos comme celle d'aujourd'hui. Je me montre en vidéo, j'explique que je suis un véritable commerçant, qu'on peut me faire confiance, qu'on peut m'appeler, que le produit qu'on va me commander, l'argent ne va pas n'importe où, il va dans une entreprise en France qui paye ses impôts, qui paye ses taxes, et on peut obtenir la même chose finalement en gagnant du temps sans se déplacer. Voilà. Donc l'innovation pour nous, eh bien, d'ailleurs, elle est permanente. On la fait progresser en fonction des attentes des clients. Quelques astuces, quelques attentes clients, produits, emballage, signalétique, une notice de montage qu'il faut mieux faire. Des choses comme ça, toutes simples, mais aussi l'expérience client. Les clients ont des attentes qui ont changé. Ils sont plus tous prêts à aller en centre-ville, dans la foule, dans un magasin d'ailleurs, hein, je précise. Alors je sais bien, c'est dur. Je suis solidaire de tous ces gens qui, pour certains même, hypothèquent leur maison pour continuer. Je sais, j'entends parler de ça. Pour continuer, ou ont de l'argent, on leur donne de l'argent, oui, mais il faudra rembourser. Donc je suis vraiment solidaire. Mais vous, comme moi, même dans les moments les plus compliqués, on peut se mobiliser, innover, écouter ce que le client attend. Nous, on l'écoute beaucoup, on essaye d'améliorer la relation client. Il y a maintenant quelqu'un ici qui vient d'arriver depuis quelques semaines, qui est là pour ça, uniquement pour penser au client, ce dont il a besoin, ce dont il attend, ce qui lui fait plaisir, et on va essayer ses clients. Alors, bien sûr, ça va être une image, ce que je veux dire, mais de les rendre un petit peu comme des VIP. Ils vont venir chez nous, ils vont être contents, on va les reconnaître, on va essayer de leur rendre cet achat le plus agréable possible. Et c'est ça notre innovation à nous. Ensuite, eh bien, je dirais que pour le Black Friday, j'y reviens puisque c'était le thème de ma vidéo. Moi, bien sûr que je suis pour le Black Friday. À vrai dire, je ne suis pas pour, mais en tout cas, je ne suis pas contre. C'est un fait, ce n'est pas moi qui vais changer ça. Hein, je l'ai dit au début, l'informatique est arrivée dans nos entreprises. On ne s'est pas dit, on arrête tout, pas d'ordinateur dans les entreprises, on continue à écrire, on garde le papier, etc. Non, c'est une idée qui a fait son chemin. Plein de gens ont innové dans ce domaine-là. Aujourd'hui, on a tous des ordinateurs, on ne peut rien y faire. Donc, soit on s'oppose à ça, on se bat contre ça, on dépense de l'énergie pour combattre ça, soit on se dit, ben, on fait avec, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, et on saisit cette opportunité pour prendre une part du gâteau. Et c'est ce que nous on fait ici, et c'est ce que j'encourage. J'encourage chaque entrepreneur à faire ça et à pouvoir saisir cette opportunité. Des millions, voire des milliards de dollars ou d'euros de chiffre d'affaires vont être réalisés dans cette journée, le dernier vendredi de novembre. Je vous encourage tous à aller vers ça et à pouvoir profiter de ça. Vous pouvez mettre des observations sous cette vidéo. Vous pouvez me contacter en message privé. Je suis prêt à partager avec vous, vous qui avez des difficultés ou vous qui avez envie d'apprendre dans ce domaine-là. Il n'y a pas grand-chose à faire. Je l'ai dit, les 4 étapes, c'est lister vos clients, ne pas vous faire oublier. Ça veut dire les contacter, leur dire que vous existez, que vous avez des stocks à vendre, que vous pouvez se faire saisir des opportunités. Ensuite, innover dans votre façon de les contacter, de leur apporter un service nouveau. Votre stock est à vendre. Proposer la livraison à domicile de 5 paires de chaussures pour qu'ils l'essayent pendant 24 heures. Il y a des sites qui le font dans la France entière ou dans le monde entier. Faites-le localement. Et puis, vous pourrez profiter ou au moins faire perdurer votre activité pour ceux qui sont le plus en souffrance. Et je compatis. À très bientôt.